Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée. Alors, ce matin, je vais tirer quelques cartes des cristaux et voyage astral de Dark Moon Crystals. Ensuite, quelques cartes de la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid. Et pour finir, quelques cartes du Béline de Gabriel Sanchez. Voilà. Allez, c'est parti. Merci, merci, merci de donner des beaux messages pour ce 21 décembre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Aujourd'hui, c'est un portail énergétique important. On s'en doute. L'hiver, le portail énergétique en numérologie et le solstice, je crois que c'est maintenant aussi. Ouais. Et puis, bah oui, je viens de le dire, l'hiver, bien sûr, c'est ça. Donc, ça pulse. Hein. Vous devez avoir remarqué plus d'attaques ces derniers jours pour nous empêcher de continuer à être lumière. Bon, normalement, ça devrait aller. On continue d'avancer. Ouais, faut pas se laisser avoir, hein. On est d'accord. Merci de nous donner des beaux messages. Décembre 2022. Limite, la labradorite et le nœud sud. Ok. La labradorite, je pense que vous devez la connaître. C'est une pierre qui permet de se protéger des énergies négatives que l'on peut recevoir et de les transmuter directement, c'est-à-dire de ne pas les renvoyer à la personne qui nous les envoie. D'accord ? Et puis, l'état d'esprit, c'est le quartz mandarine et le chakra du plexus solaire, Shakti. Ok. Donc, ça nous parle de confiance en nous, de Kundalini. Hein. On a le serpent d'ailleurs ici, je ne sais pas si vous le voyez, il est là. Le chakra du plexus solaire, bien sûr, c'est notre confiance en nous, on est d'accord? Donc, à partir du moment où on a confiance en nous, bon, on peut avancer, hein. On peut avoir plus de, comment dire, plus de stabilité aussi et plus d'envie d'eux. Shakti, c'est quand même, comment on veut dire, c'est quand même le féminin, non, enfin, oui, c'est le pendant de Shiva. Shiva, c'est le côté masculin et Shakti, c'est le côté féminin, on est d'accord. Donc, c'est très créatif, hein, le divin féminin. Et puis, c'est cette élévation bien sûr au niveau vibratoire et au niveau de conscience pour nous, ainsi que nous le dit le serpent de la Kundalini, pour nous parler et nous emmener, nous accompagner, nous permettre de comprendre et d'affirmer, de vivre l'illumination, hein, l'ascension. Le quartz mandarine, ça sert pour tout ce qui est traumatisme et blessures résiduelles de vies antérieures. Et ça nous donne de la joie, ça nous donne du courage, ça nous donne quelque chose d'innocent, quelque chose de léger, ce qui nous permet d'être beaucoup plus capable de libérer cette énergie de Kundalini, cette énergie d'illumination. Et du coup, ça nous permet tout ça d'élever notre vibration, de bien sûr avoir plus confiance en nous, comme nous l'annonçait le chakra, non pas le quartz, du plexus solaire, et de pouvoir du coup surmonter des peurs.
Donc aujourd'hui, on est vraiment dans quelque chose de plus stable, de plus confiant, de plus élevé et de plus créatif. D'accord. Mais on pose des limites. Pourquoi on pose des limites? On pose des limites parce que on va se protéger de choses qui peuvent être toxiques, peut-être. Vous voyez? Parce que les limites, c'est ça, hein, c'est poser des limites. On va se protéger pour pouvoir se renforcer. Les limites, c'est des choses que l'on se pose à nous-mêmes, soit que l'on accepte, soit que l'on subit, soit que l'on doive y céder, on est d'accord, hein, soit que, au contraire, on va chercher à les dépasser, hein, à ne pas en tenir compte. Ça dépend de chaque jour, du moment dans lequel on est. Et quand on parle de limites, on parle soit de poser des limites pour se protéger, soit de dépasser des limites, ou soit de repousser nos limites. Repousser nos limites, ça nous crève. On est d'accord, ça nous fatigue. Bon. Mais ça vient de nous. Donc quelque part, on est acteur de ça, on décide, donc on ne le vit pas trop mal. Quand on arrête de vivre pour les autres, parce que souvent les humains ont fait ça, hein, on vit pour les autres, je vous apprends rien. Quand on arrête de vivre pour les autres, on peut poser des limites saines, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour eux. Et comme ça, ils pourront comprendre et bien intégrer ce qu'ils peuvent nous demander et en quoi nous, on peut leur faire plaisir, hein, tout en nous respectant nous. Ça, c'est très important. Le nœud sud, c'est quoi? C'est le côté karmique. C'est le côté qui peut être notre passé. Hein. C'est peut-être aussi les choses à guérir. Mais en fait, le côté nœud sud, c'est rester enfermé dans un cycle karmique. Pour évoluer, pour avancer, pour grandir, pour justement sortir de cette boucle karmique qui fait mal, il faut qu'on aille vers le nœud nord. Il faut donc sortir du nœud sud. On est bien d'accord. C'est là qu'on peut enfin aller plus loin, dépasser nos limites, mais de la bonne façon, en sortant d'une problématique qui fait mal et qu'on répète d'une vie sur l'autre. Ça, je pense que c'est un message important. Par exemple, je vous donne un exemple, parce que bon, en même temps, je pense que vous avez compris ce que je voulais vous dire, je ne vais pas en rajouter. Donc, bon, je vous fous la paix sur le nœud sud, voilà. Mais si vous voulez, l'idée, c'est quand même de sortir de cet enfermement, parce que la problématique karmique nous enferme. Et c'est à nous de trouver comment sortir de ça, comment dépasser les limites, ou comment voir à quel endroit on se limite karmiquement en répétant ce schéma. La labradorite va nous aider à faire ça, puisqu'en effet, elle va nous protéger de la négativité. Elle va nous protéger, nous poser une barrière pour ne pas gaspiller et perdre notre énergie, pour nous permettre de nous débarrasser, nous libérer, nous alléger le fardeau de nos peurs, de nos limites, de notre sentiment de mais est-ce que je peux y aller, est-ce que patati, enfin vous voyez tout ce côté-là, quand on part justement vers ce nœud nord. Et la labradorite nous permet de nous sentir, comment dire, libres de nous exprimer, de nous sentir plus simplement sereins, plus simplement, facilement avoir confiance, et notamment
avoir suffisamment confiance en nous pour poser des limites, pour poser un cadre qui va permettre de sortir de la problématique que le nœud sud nous pose aujourd'hui, c'est-à-dire un truc karmique. Intéressant quand même. Donc ça nous parle de féminin sacré, ça nous parle d'équation karmique et ça nous parle de dépasser ça et d'avancer plus loin. D'avoir suffisamment confiance pour aller explorer des solutions. Eh oui, plexus solaire. On a suffisamment confiance dans notre lumière, notre créativité, notre ascension, notre spiritualité, pour pouvoir nous diriger vers le nœud nord et trouver des solutions à des situations karmiques qui nous enferment, ou alors à poser des limites par rapport à l'enfermement que ce nœud sud peut générer chez nous. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais j'espère que vous comprenez l'équation. Très intéressant ça. Ah oui, moi ça me parle beaucoup. Pour moi aujourd'hui on trouve c'est pas forcément des solutions, mais c'est plutôt qu'on trouve en nous cette lumière, cette confiance en nous qui est simple, qui est évidente et qui nous permet de comprendre en quoi une situation karmique nous enferme et comment on peut limiter ça et comment on peut du coup trouver des solutions pour sortir de cette situation karmique qui nous limite. Mais tout ça, ça se fait dans l'amour, hein, dans la bienveillance. Poser des limites, c'est pas forcément négatif, c'est de l'amour aussi. Allez, on continue. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 21 décembre 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. Pensée, penseur, bah oui, c'est ça. Ok. C'est la même idée. Co-création et penseur. Co-création, c'est je suis conscient que je peux créer une réalité, des choses qui me conviennent avec les autres, avec l'univers, avec ce qui m'entoure. C'est ça la co-création. Ce n'est pas de la codépendance. On ne dépend pas des autres pour créer. En revanche, on est libre de créer avec les autres. Penseur, aujourd'hui, on réfléchit à comment co-créer quelque chose qui soit un plus pour nous et pour les autres. Alors je ne dis pas que ça parle à tout le monde, mais vous l'avez bien compris, ça parle de certaines personnes qui réfléchissent aux limites dues à des situations karmiques. Et comment co-créer pour sortir de cette situation. Comme par hasard, derrière la co-création, on a le cœur fidèle. Et ça, c'est beau. Oui, c'est très beau. Et ce cœur fidèle, on a un échange de cadeaux, donner-recevoir, et on crée des fondations solides sur lesquelles on va pouvoir, du coup, poser quelque chose de très stable et de durable. Ça nous parle d'une énergie masculine qui va respecter les règles. Et ouais, qui va du coup se tenir bien. Respecter les règles parce que il y a une co-création basée sur l'amour et dans laquelle on se donne mutuellement et on reçoit l'un de l'autre. J'en resterai là sur ces cartes, vous avez compris, je crois. Alors, merci, merci, merci de nous donner des beaux messages pour ce 21 décembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Je lis, hein, des beaux messages. Ok. D'accord. Bon,
patatras, gros bouleversement dans la vie de personnes. Ça peut être aussi un moment Eureka. Hein. Ça peut être aussi, si vous voulez, ça c'est le divin qui intervient pour casser les constructions égotiques. Donc, effondrement de quelque chose, on est bien d'accord. Ce qui permet du coup de se mettre à réfléchir, à penser. Ça peut aussi tout simplement permettre de se reconnecter à son intuition. Ça peut aussi générer beaucoup d'instabilité, beaucoup de doutes, on est tout à fait d'accord. Mais ce n'est pas négatif puisqu'en réalité, ce bouleversement qu'on a vécu, on le vit comme une renaissance. On le vit comme étant la capacité, la possibilité, de créer quelque chose de nouveau, de permettre à quelque chose de s'accomplir, à permettre aux énergies universelles, parce que la nativité c'est aussi les énergies universelles, de se mettre en action pour co-créer. C'est ça. Hein. Et c'est pourquoi on a cette notion ici d'empathie, d'intuition, voyez, de prendre des bons messages. Là, on a la notion de penseur. Là, on a la notion de dépasser les limites que nous génère une situation karmique. Et là, on a cette notion d'une situation qui a explosé parce que basée sur quelque chose qui n'était pas le cœur, qui n'était pas en accord avec les énergies universelles. Intéressant, hein? Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on va réfléchir à pourquoi cette destruction a eu lieu? Ou est-ce qu'aujourd'hui, on va vivre un moment bouleversant, voyez, de prise de conscience de quelque chose qui va nous permettre du coup de nous reconnecter un peu plus profondément à des messages intuitifs? C'est possible. Pour moi, il y a de l'eau. Hein, ça s'appelle l'eau. Pour moi, c'est les émotions. Donc, l'état d'esprit de la personne qui, aujourd'hui, va penser comme ça va être justement quelque chose de très positif, puisque c'est la nativité. C'est donner naissance à quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus régi par l'amour inconditionnel. Hein? On nous parle bien d'une situation qui est nocive. Hein? Il y a quelque chose dans la vie de certaines personnes qui tient plus de l'abus de confiance, de la manipulation, voyez, de la dissimulation que d'autres choses. Et on comprend en quoi cette situation qui est très désagréable à vivre, qu'on peut relier à une situation karmique, on comprend en quoi cette situation, en réalité, nous apporte des cadeaux. Eh oui, elle nous apporte des cadeaux et des récompenses parce que elle nous permet de nous connecter à quelque chose de divin, à quelque chose de plus grand que nous. Et on comprend en quoi les situations éprouvantes nous permettent de grandir. Pour faire simple, je dirais aujourd'hui que c'est les coups qui font les hommes. Vous savez, c'est ce proverbe, enfin ce dicton qui nous explique que si la vie était un long fleuve tranquille, on ne grandirait pas et on ne pourrait pas comprendre l'essence des choses. On ne pourrait pas sortir de notre côté humain, voyez, bien ancré dans la matière. On ne pourrait pas s'élever si on n'avait pas des épreuves, des situations qui nous forcent à sortir de notre zone de confort. Pour moi, aujourd'hui, c'est incroyable parce que c'est un gros portail. Pour moi, aujourd'hui, il y a des personnes qui comprennent que les épreuves qu'elles vivent ou qu'elles ont vécues ne sont que des épreuves envoyées par leurs anges, leurs guides, qu'elles-mêmes peut-être ont décidé avant leur incarnation actuelle de vivre afin de grandir ou afin de sortir d'un schéma karmique enfermant qu'elles répètent d'une vie sur l'autre.
d'une vie après l'autre, pardon. Après l'autre. C'est super intéressant. Je pense que ça nous touche tous, d'une façon ou d'une autre. Que tous, par exemple, vous êtes une polarité féminine, votre polarité masculine est actuellement en train d'essayer de comprendre ce qui lui arrive. Dans votre vie, en tant que polarité féminine, on vous envoie une situation similaire, qui n'est pas la même, mais qui fonctionne un peu sur ce schéma-là, afin de vous permettre, alors c'est peut-être pas vous qui êtes touché, c'est peut-être quelqu'un de proche de vous qui est touché par une situation comme ça, mais vous, ça vous inclut dans cette équation pour, comment vous dire, pour vous aider à prendre les bonnes décisions pour sortir de ses limites et partir vers le nœud nord, trouver des solutions, des résolutions. Du coup, transmettre énergétiquement à la polarité masculine les clés pour comprendre ça. Je pense que ça touche beaucoup de gens, cette histoire, à des degrés différents, d'une façon différente pour chacun, mais ce mécanisme, je ne suis pas étonnée qu'on le vive maintenant, en plein milieu de cet énorme portail énergétique. Et oui, c'est important. Il y a des gros moments eureka pour beaucoup, pour sortir des griffes, d'un étau, qui génère beaucoup de négativité, qui nous enferme, et enfin on grandit, vous voyez, parce que on va plus loin. On n'est plus dans le fait de subir, on prend un peu de recul pour comprendre et se dire ok, ça m'appartient, ça m'appartient pas, ça je peux résoudre, ça je pose des limites claires, ça appartient à telle personne. Vous voyez, c'est bien, c'est super important, une grosse journée au niveau avancé, au niveau compréhension, au niveau du coup de la guérison. C'est primordial. Pour moi aujourd'hui, c'est vraiment important ce message. Je ne suis pas sûre de l'avoir bien transmis, mais en tout cas, je pense que vous en avez compris la teneur. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu et surtout que ça vous aura parlé. Et j'espère que ça vous donne des clés, des pistes, ou tout simplement que ça vous permet de vous dire « Ah, c'est pour ça que je ressens ça !» Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.